vous accumulez de la colère, contre le jour de la colère et de la révélation du juste jugement de Dieu, qui récompensera chacun selon ses œuvres, la vie éternelle, à ceux qui, persévérant dans le bien, recherchent la gloire, l'honneur et l'immortalité, mais la colère à ceux qui sont crêleurs et n'obéissent pas à la vérité, mais obéissent à l'injustice, tribulation et angoisse pour tout être humain qui fait le mal, le juif d'abord et aussi le grec, mais gloire, honneur et paix à quiconque fait le bien, aux juifs d'abord et aussi aux grecs, parce qu'il n'y a aucune partialité envers Dieu. Romains 2, 5 à 11. Ne préfériez-vous pas être dans la naissance de l'Église du Christ? Ne seriez-vous pas plus en sécurité lors de la naissance de l'apostrophe Église du Christ? Allez-vous laisser passer une opportunité si précieuse de profiter des plaisirs momentanés que le péché vous offre? Moïse entrevit les offrandes de l'Égypte à la lumière de la gloire à venir et décida de souffrir avec le peuple de Dieu, plutôt que de vivre dans les délices éphémères du monde. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, préférant être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que de jouir des plaisirs temporels du péché, considérant l'opprobre du Christ comme une plus grande richesse que les trésors des Égyptiens, parce qu'il avait pour objectif le prix. Hébreux 11,24 à 26. Rappelez-vous que les douleurs de l'accouchement sont une mesure de la grâce de Dieu, elles sont un avertissement, elles sont un signal d'alarme, une alerte spirituelle, elles sont un avertissement pour que nous ne périssions pas dans la naissance de l'impiété et de l'iniquité. Écoutons l'avertissement de l'apôtre Pierre. Ceux-ci ignorent volontairement que dans les temps anciens, les cieux ont été créés par la parole de Dieu, ainsi que la terre, qui est issue de l'eau et subsistait par l'eau, c'est pourquoi le monde d'alors a péri, noyé dans l'eau. Mais les cieux et la terre, qui existent maintenant, sont réservés par la même parole, réservés au feu le jour du jugement et de la destruction des hommes impies. 2 Pierre 3,5 à 7. Au verset 9, il déclare: Le Seigneur ne tarde pas dans sa promesse, comme certains le croient, mais il est patient envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous parviennent à la repentance. 2 Pierre 3,9. Dieu veut vous sauver maintenant, par la repentance du péché et la foi au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentaire 11. Lorsque les anges partirent pour Sodome et Gomorrhe, ils y allèrent avec une mesure de grâce. Et le Seigneur dit: Dois-je cacher à Abraham ce que je vais faire? Genèse 18. 17. Alors l'Éternel lui dit: Parce que le cri contre Sodome et Gomorrhe s'accroît de plus en plus, et que